T'es-tu jamais demandé pourquoi ta brosse à dents a une raie de couleur au milieu? Si tu vas chercher ta brosse à dents en ce moment, tu sais exactement de quoi je parle. Entre les poils blancs, il y a une bande de couleurs. Bleu, vert, rouge, parfois même 2 couleurs. La plupart des gens pensent, c'est juste pour l'esthétique. Les fabricants veulent que la brosse à dents ressemble mieux. C'est complètement faux. Et c'est même très loin de la vérité. Ce qui se cache derrière cette raie colorée, ce n'est pas seulement un détail de marketing, c'est un relique du passé. Un héritage d'un problème que le monde devait résoudre il y a plus de 80 ans, et ce petit détail en est la preuve. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qu'est cette raie, pourquoi toutes les brosses à dents l'ont, et comment un problème militaire américain des années 1940 a mené à la brosse à dents que tu utilises aujourd'hui. Et crois-moi, la réponse va te surprendre. Laisse-moi d'abord te dire ce que cette raie n'est pas. Elle n'est pas une décoration. Le fabricant ne te donne pas gratuitement de la couleur juste pour que ta brosse ressemble mieux. Ce serait économiquement irrationnel. Elle n'est pas pour le dentifrice. Le mythe comme quoi la raie indique où mettre le dentifrice est l'une des idées fausses les plus persistantes d'Internet. Et elle n'est pas pour des raisons esthétiques. La raison est quelque chose de complètement différent. Il s'agit de contrôle. De contrôle de la quantité. Quand ces raies ont été introduites pour la première fois dans les années 1940, ce n'était pas la brosse à dents elle-même qui était révolutionnaire. C'était cette petite marque. Et son objectif était de résoudre un très gros problème. Le problème était le suivant. Les gens utilisaient trop de dentifrice. Cela semble banal, mais pour l'armée américaine, c'était un vrai problème logistique. Imagine l'année 1944. La Seconde Guerre mondiale fait rage. Les États-Unis sont présents dans le Pacifique et en Europe. Et l'une des choses qui préoccupent les commandements militaires n'est pas seulement la tactique ou les armes, c'est la logistique. Le dentifrice peut te sembler insignifiant aujourd'hui. Mais pour des millions de soldats vivant dans un espace confiné, dans des camps, sur des navires, dans les casernes militaires, le dentifrice est une ressource qui doit être gérée rationnellement. Le problème, les soldats utilisaient simplement trop de dentifrice quand ils se brossaient les dents. Un soldat n'avait pas besoin d'une énorme quantité de dentifrice sur sa brosse. C'était du gaspillage. C'était une mauvaise gestion des ressources. L'armée avait besoin d'une solution. Elle devait limiter les soldats visuellement. Elle avait besoin d'une directive qui soit visible à l'œil nu. Et c'est là que vient l'idée de génie. Ils ont coloré la partie supérieure des poils de la brosse à dents. La règle était simple. Tu devais mettre du dentifrice uniquement jusqu'à la marque de couleur, pas plus haut. De cette façon, tu réduisais de moitié la consommation. C'était pragmatique, c'était logiquement efficace, et c'était brillant. La couleur n'était pas aléatoire. Elle devait être visible, mais pas intrusive. Elle devait contraster avec les poils blancs. D'où les couleurs sombres, bleu, rouge, vert. Mais l'histoire devient encore plus intéressante. Après la guerre, cette raie n'a pas disparu de la brosse à dents. C'est important à comprendre. La raison, c'est que l'industrie du dentifrice a compris, ça marche vraiment. Et non seulement ça marche, c'est aussi psychologique. La raie crée une règle optique que les gens suivent inconsciemment. Tu n'as pas besoin aujourd'hui de réfléchir à la quantité de dentifrice que tu dois utiliser. Ton cerveau voit la raie colorée et pense « jusqu'à là », pas plus loin. C'est une forme de nudge comportemental, ce que les économistes comportementaux appellent maintenant une nudge ou une incitation douce. Regardons maintenant comment ces raies sont fabriquées dans les usines modernes. C'est un processus fascinant appelé stripe coloring. Dans le processus de fabrication, imagine une usine de brosse à dents, peut-être en Chine ou en Inde. Les poils se trouvent dans de grands tubes. Ces tubes contiennent des fibres de nylon synthétique qui deviendront plus tard des poils. Le processus fonctionne comme suit. 1. Les fibres de nylon blanches sont d'abord teintes. C'est la plus grande partie, les poils ordinaires. 2. Mais pendant que les fibres sont encore dans le colorant blanc, certaines fibres sont audio, délibérément. 3. Retirées et placées dans une solution différente, la solution colorée. Cela peut être bleu, rouge ou vert. 4. Ces fibres colorées représentent environ 20-30% du nombre total de poils. 5. Ces fibres sont ensuite positionnées intentionnellement dans la brosse. Elles sont toujours placées à une hauteur spécifique. Toujours au milieu. Toujours à la même position. 6. Ensuite, toutes les fibres sont regroupées, chauffées et liées aux manches en plastique. Le résultat, cette marque verticale colorée que tu vois chaque matin. C'est de la précision. Ce n'est pas du hasard. C'est une décision de design fondée sur la logique militaire et les principes psychologiques. Et maintenant vient la chose que personne ne mentionne. Cette couleur est complètement non toxique et soluble dans la salive. C'est important, ça doit l'être. Car la couleur entre en contact avec ta salive pendant que tu te brosses les dents. Les fabricants utilisent uniquement des couleurs approuvées pour les applications alimentaires et dentaires.
La couleur ne diffuse pas dans les poils blancs. Elle se trouve à la surface des fibres de nylon colorées. Et même si un peu de couleur se dissout, c'est inoffensif. C'est un autre détail qui montre à quel point ce processus entier est réfléchi. Mais voici maintenant la chose qui est encore plus intéressante. Les dentistes recommandent toujours cette règle. Pas parce que l'armée l'a dit, mais parce que ça marche réellement. Une étude de l'Association dentaire américaine en 2010 a montré que les personnes utilisant la quantité de poids, environ jusqu'à la marque colorée, avaient une meilleure santé dentaire que celles qui prenaient des quantités arbitraires. Ce n'était pas à cause de la couleur, c'était à cause de la quantité. Les grandes quantités de dentifrice égale plus de fluor égale plus d'exposition chimique égale plus de dépôt sur les dents, en réalité moins efficace. La quantité optimale est petite, précise, et la raie colorée est ton guide. Et voici quelque chose encore plus fou. Dans certains pays, différentes couleurs ont des significations différentes. En Scandinavie, une raie verte signifie souvent ingrédient naturel. Aux États-Unis, le bleu signifie traditionnellement blanchissement dentaire. Le rouge signifie sensibilité. La couleur n'est plus juste une marque de quantité. C'est aussi du marketing. C'est aussi une signalisation de la variante de dentifrice. C'est brillant, car une brosse à dents a maintenant deux fonctions simultanément. 1. Elle te dit combien de dentifrice utiliser. 2. Elle identifie quel type de dentifrice va avec cette brosse. Ce n'est pas une décoration, c'est de la fonctionnalité intégrée au design. C'est ce qui est fascinant avec les objets du quotidien. Nous utilisons des centaines de choses chaque jour sans jamais les remettre en question. Une brosse à dents est si ordinaire qu'elle devient invisible. Mais cette petite raie colorée est l'histoire silencieuse d'un système entier. C'est l'histoire de la façon dont les gens dans les années 1940 avaient besoin d'une solution. C'est l'histoire de la logistique militaire, du contrôle des ressources et de l'influence psychologique. Et cette petite décision s'est transformée en un standard mondial. Aujourd'hui, des milliards de personnes utilisent des brosses à dents avec cette raie. Et la plupart ne savent pas pourquoi. Cela te montre quelque chose sur le monde. Parfois, les décisions de design les plus importantes ne sont pas les flashy. Ce ne sont pas celles que tu admires. Ce sont celles qui fonctionnent si bien qu'elles deviennent invisibles. Une raie colorée sur ta brosse à dents n'est pas un accident. C'est l'héritage d'une décision prise il y a 80 ans et qui fonctionne toujours. Et ça m'amène à toi. Tu vois chaque jour des choses sans les remarquer. Des objets avec une histoire, des objets avec des décisions de design que tu n'as jamais remarquées. Et c'est exactement pourquoi je fais cette chaîne. Si tu aimes ce genre de contenu, si les histoires derrière les choses ordinaires t'intéressent, alors tu dois t'abonner à cette chaîne. Parce que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine qui t'explique un autre secret d'un objet que tu as probablement utilisé 1000 fois sans y penser. Appuie sur le bouton S s'abonner, active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et si cette vidéo t'a vraiment plu, mets un like. Ça m'aide beaucoup et cela signifie que YouTube va recommander ma vidéo à plus de gens qui aiment ce genre de contenu. Mais avant que tu partes, je veux te dire quelque chose d'important. La production de ces vidéos, la recherche, l'écriture, l'animation, le montage, me prend beaucoup de temps et d'argent. Si tu apprécies ce genre de contenu éducatif, si tu veux que je continue à faire des vidéos comme celle-ci, tu pourrais me soutenir. J'ai un lien Buy Me a Coffee dans la description de la vidéo. Quelques euros suffisent pour m'offrir un café et me montrer que ce contenu est apprécié. C'est complètement facultatif. Mais chaque petit soutien m'aide à créer de meilleures vidéos et à investir plus de temps dans la recherche. Merci à tous ceux qui ont déjà soutenu ma chaîne. Vous me permettez de continuer à faire ce que j'aime. Et encore une chose, si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Clique sur le bouton « S'abonner ». C'est gratuit et ça m'aide énormément. Et si tu as un autre secret d'objet du quotidien que tu aimerais que j'explique, écris-le dans les commentaires. Peut-être que je ferai une vidéo dessus. La prochaine vidéo sera encore plus fascinante. Nous allons t'expliquer le secret d'une autre invention cachée dans ton quotidien. Une invention qui fonctionne si bien que tu ne remarques même pas qu'elle existe. À bientôt. Merci d'avoir regardé. C'était pas si simple.